Présentation de nouveaux contenus sur ma chaîne. Cette fois-ci, c'est sur des théories One Piece. Ces théories sont estimées par niveau. Théorie de niveau 1. C'est une théorie faible, dont la base même n'a aucune preuve. Elle est basée sur simples suppositions, comme si l'auteur de cette théorie n'avait pas cherché à découvrir le mystère lié à ces questions. Mais il avait une supposition et cherchait par tout moyen de la justifier. Une telle théorie n'est pas à prendre en compte. Elle est faible. Théorie de niveau 2. C'est une bonne théorie qui est basée sur plusieurs éléments concrets dans le manga, qui peut donner lieu à une théorie véridique mais qui peut contenir tout de même des zones d'ombre. Théorie de niveau 3, c'est une excellente théorie, conçue avec des éléments authentiques qui ne laissent place à aucun doute. Elle est du niveau de spoil. Pour regarder l'intégralité de cette vidéo sans être spoilé, il faudra avoir terminé l'arc de Wano Kuni. Mais dans tous les cas, je vous avertirai au moment où les informations que je donne ne sont sorties ni en épisode animé. Ni dans le manga. Quel est le sens du Di? Théorie de niveau 2. Le Di signifie démon. Les Di sont un clan lié aux démons. Ils sont liés par le pouvoir et la volonté d'un démon. Qu'est-ce qu'un démon? On trouve plusieurs définitions parmi elles. Dans le sens mythique, un démon est un être surnaturel, bon ou mauvais, attaché à la destinée d'une personne. Dans le sens religieux, c'est un être révolté contre Dieu, et dans lequel réside l'esprit du mal. Et cette définition ressemble à la définition de Rocinante. Quand il dit « ces personnes appartenant au clan du Di sont nommées ennemis naturels des dieux ». Dans le sens littéraire, c'est un génie familier qui semble nous guider. Et cette définition me fait penser à la volonté du Di. On trouve aussi comme définition, c'est aussi une personne dangereuse. C'est la même définition du Conseil des 5 doyens, où ils disent que les porteurs du Di représentent un danger. En somme, les Di sont liés aux démons, soit par un pacte, soit par le sang. Un être humain normal mangeant un frigidémon aura une capacité limitée de son pouvoir. Pour pouvoir l'utiliser au maximum, il faut hériter de la volonté du Di. Être un Di permet d'éveiller le démon enfermé de son fruit. C'est la résurrection du démon, rendre de nouveau vivant le démon enfermé, quasiment immortel. Nous avons pu constater qu'à Impel Down, les gardiens bestiaux constitués d'un minotaure, d'un mini-koala, d'un mino-rhinocéros, d'un mino-zèbre, appelé aussi gardien démoniaque, une fois terrassés se relèvent comme si de rien n'était. En fait, ils n'ont pas de frigidémon. Ce sont eux-mêmes des démons. Ils ont pu éveiller leur puissance démoniaque du Zoan qui les rend plus puissants. Elle leur redonne un gain d'énergie. Nous avons pu voir d'autres personnages qui ont pu utiliser l'éveil du démon.
Monkey D. Luffy, Katakuri, Trafalgar dit Waterloo, Eustace Kid et Don Quichotte do Flamingo. Nous allons voir un à un l'éveil de leurs fruits et démontrer qu'ils ont tous un lien avec le dit Monkey D. Luffy. C'est grâce à son éveil que nous avons pu voir que le véritable fruit de Luffy, lorsqu'il affronta Kaido, son fruit n'était pas le fruit du caoutchouc, annoncé par l'auteur, mais le fruit de la divinité du soleil Nika Nika no Mi. De par sa liaison démoniaque, Luffy a pu invoquer la divinité du soleil qui a le pouvoir de rendre caoutchouc son utilisateur, ainsi que tous les éléments qui l'entourent. Avec son éveil, Luffy a aussi gagné en vitesse, puissance et résistance. Il était impossible de découvrir l'essence de ce fruit sans qu'une personne du clan D ne mange ce fruit. Il y a aussi Trafalgar dit Waterloo, qui a pu éveiller son fruit contre Big Mom. Nous avons eu un bref aperçu de son éveil, mais nous avons pu constater que l'éveil de ce fruit lui a permis d'agrandir des objets de plusieurs centaines de mètres. Et ceci n'était possible que parce que Trafalgar fait aussi partie du clan D. Charlotte Katakuri a mangé le fruit du mochi. Brillant. Il peut faire des attaques de mochi et se transformer en mochi. Grâce à l'éveil, il peut transformer son environnement en mochi. Je pense que le frère de Katakuri était un démon, ce qui expliquerait comment Katakuri a utilisé l'éveil de son fruit. Car pour utiliser l'éveil, il faut soit être du clan D, soit être un démon. Ce qui est le cas de Katakuri. Son père est un ogre. On distingue cela par sa dentition. Il n'a aucune incisive ni molaire. Il n'a que des crocs. Issu de la même portée que Oven et Daifuku, il se pourrait qu'il n'ait tout de même pas le même géniteur. La durée de gestation étant différente d'un humain à un démon. On remarque aussi dans le chapitre 1065 que derrière Katakuri, il y a un ogre. Et derrière Doma, il y a un singe. Qui sont les créatures auxquelles on peut les identifier. Eustace Kid, alias Captain Kid. Il a utilisé l'éveil lorsqu'il affronta Big Mom en compagnie de Law. Kid a mangé le Jiki Jiki no Mi, le fruit du magnétisme. Ce fruit lui permet d'attirer ou de repousser toute chose métallique par champ magnétique. L'éveil de ce pouvoir lui permet de rendre magnétique n'importe quel objet ou personne qui touche. Il peut ainsi attirer
n'importe quel objet métallique vers la personne qui a été touchée par lui. Et il gagne aussi en puissance en utilisant son éveil. Et la question, comment Kid a pu utiliser l'éveil? C'est parce qu'en fait Kid est un héritier du Ji. Au chapitre 498, Oda nous présente Kid avec 2 dés. Le dernier dé est en fait le dé du clan D, Uji, le dé démoniaque. C'est pour ça que l'auteur écrit Kid tantôt avec un dé et tantôt avec 2 dés. Ainsi l'auteur a mêlé le dé à son nom, comme il l'avait fait pour Goldie Roger au premier chapitre de son livre. Il avait écrit Gold Roger. Ainsi, dans l'arc Wano Kuni, Kid, Law et Luffy auront pu utiliser l'éveil face à leur adversaire Big Mom et Kaido. Malgré leur puissance, le fait que ce soit de Yonko, Kaido étant la créature la plus forte du monde, ces derniers ne faisant pas partie du clan Di, n'ont pas pu utiliser leur éveil, tout comme Barbe Blanche, qui était l'homme le plus fort du monde à son époque, n'a pas non plus utilisé l'éveil pour les mêmes raisons. Don Quichotte Doflamingo. Doflamingo a mangé le Ito Itonomi, le fruit des fils. Ce fruit lui donne le pouvoir de maîtriser les fils, auxquels il utilise pour se battre, pour cisailler ses adversaires. Il donne aussi le pouvoir de manipuler des personnes, telles des marionnettes. Avec ce fruit, il peut aussi avoir des capacités régénératrices, lui permettant de réparer ses fibres musculaires. Quant à Don Quichotte Doflamingo, aucun des n'est indiqué par l'auteur, et pourtant, il a utilisé l'éveil du démon contre Luffy, lui permettant de transformer en fil son environnement et de le manier tel un loggia, que ce soit le sol ou les bâtiments. C'est même le premier homme que l'on voit utiliser l'éveil du fruit du démon. Et c'est lui qui nous informe qu'il est possible d'utiliser les pouvoirs des fruits du démon à un stade supérieur, l'éveil. Si Doflamingo a pu utiliser l'éveil, c'est parce qu'il a hérité la volonté du Di. Et Don Quichotte devait en réalité garder ce nom secret. Lorsque Don Quichotte, Rocinante, alias Corazon, apprit que Law était un héritier du Di, il se précipita sur Law. Il n'hésita pas à lui dévoiler ses secrets, qu'il pouvait s'exprimer oralement et posséder un fruit du démon. Tout cela à cause de la lourdeur de son nom. Et pour le protéger de la volonté de son frère, il lui conseille de s'éloigner de Doflamingo. C'est un démon, dit-il. Rocinante détient plusieurs informations sur le clan Di. Et c'est lui qui nous apprend que les Di sont considérés comme ennemis jurés de Dieu. Il dit aussi à Law: si ce nom veut dire dragon céleste, alors votre destin pourrait bien être de détruire le monde. Et c'est cette phrase même, c'est cette phrase qui est la preuve que la famille Don Quichotte sont des héritiers du Di. Pour rappel, les Don Quichotte sont des dragons célestes. Dans l'hypothèse où les Don Quichotte ne sont pas du clan Di, le fait qu'il dit si le Di veut dire dragon céleste, alors qu'il est lui-même un dragon céleste, cette phrase n'aurait aucun sens. De cela, on peut en conclure que s'il se pose la question, si le Di veut dire dragon céleste,
c'est qu'il fait partie du clan Di. La véritable question qui se posait est: est-ce que tous les dragons célestes sont des Di? Il est probable que Corazon a aussi utilisé de l'éveil avant de mourir. Lorsqu'il cacha l'eau dans un coffre, ainsi l'eau devient inaudible. Lorsqu'il pleura, frappa le coffre à plusieurs centaines de mètres, et ce jusqu'au dernier souffle de Corazon. Garde ton calme. Ne te fais pas remarquer. Va-t'en le plus loin possible. Plus rien ne te tient à présent. Fini le rideau de fer autour de la ville blanche. Fini l'espérance de vie limitée. Personne ne te freinera. Le cuirassé de Tso. Enfer. Tu es libre. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je remercie au passage OnePiece.fandom Wiki, qui est une encyclopédie en ligne